un petit point, Adrien, sur ce qui s'était passé sur les demi-finales et vos impressions à l'issue justement de ces demi. Ah ben alors là, on a une finale où certaines rameuses étaient déjà là l'année dernière, donc il y a un peu plus de métier. Au milieu du bassin sont les favorites. À mon avis, la mixte Sedan-Lorient devrait arriver à sortir son épingle du jeu si elles continuent à faire comme elles ont fait depuis le début du week-end. Mais bien sûr, hein, les courses ne sont jamais faites. Aix-les-Bains, qui était déjà quatrième l'année dernière pour certaines d'entre elles dans le bateau, n'a pas envie de se faire une nouvelle fois être au pied du podium. Donc ça va être sympa tout ça. Alors, au niveau des chronos, hier, elles ont réalisé entre Sedan-Lorient qui gagne leur demi-finale et Aix-les-Bains des temps assez proches. On est à peu près à une seconde d'écart et on n'était pas évidemment en confrontation directe. Donc on a quand même vu une pointe de vitesse des Aixoises très très intéressante. Oui, oui, le club d'Aix-les-Bains chez les juniors, on va les voir, ils sont plusieurs fois là et ils ont un très très bon finish à chaque fois, un très très bon dernier 500. Ils sont allés chercher des places dans les finales grâce à ça hier, donc là on peut compter sur elles. Normalement, Sedan-Lorient paraissait un peu plus facile à l'arrivée, elles n'ont pas encore fait une course pleine, c'est pour ça que je les mettrais plutôt favorites, mais il faut voir, il faut vivre la course avec elles. Et ensuite, au niveau des chronos des deuxième et troisième places, c'est-à-dire des couloirs 2 et 5 et 1 et 6 qui seront qualifiés en finale, eh bien, les écarts sont très réduits, ce qui promet normalement une employade et une explication extrêmement tendue. Oui, 5 secondes hein, entre les 6 bateaux là, hier, si on regarde juste les chronos, donc ça veut dire qu'on aura une course tendue jusqu'au bout. Attention, le Départ départ imminent, élevé. voilà, drapeau blanc du juge de départ qui signifie que l'alignement est juste. Et Ça part à l'instant, drapeau blanc toujours là, donc il n'y a pas de faux départ, départ parfait pour l'ensemble de ces 6 embarcations. Aix a l'air d'être parti encore très vite, là, a mis une petite pointe d'avance. Aix et Le Havre-Rouen qui aussi, de son côté, lancent le départ immédiatement. Oui, les Normandes, donc très bien parties en effet. Elles ont emmené dans leur sillage les rameuses d'Aiguebelette là-bas à l'extérieur en bleu et jaune. Et les deux favoris de couloir 3 et 4 sont en train de revenir pour ne pas laisser justement partir ce bateau normand. Très très beau départ de la ligne d'O5 avec Rouen et Le Havre qui mettent la pointe devant et qui emmènent avec eux toute la partie, on va dire, sur votre écran, la partie gauche de la course. Il va falloir faire attention pour Nancy et pour Nantes de ne pas se faire décrocher tout de suite parce que le sentiment d'être derrière peut vite arriver sur un départ comme celui-là. On est parti sur des 37 coups minutes hein, du côté du bateau de Lorient-Sedan et au commandement le couloir 5, la mixte Rouen en rouge et or et Le Havre en bleu et blanc. Et tout de suite la patrouille de Sedan-Lorient qui recolle tout de suite pour se reporter sur cette tête de course. Un léger retrait pour les deux bateaux savoyards d'Aix-les-Bains et de Aiguebelette. Ouais, très belle impression hein, effectivement de cette mixte avec Gwendoline et Eva, la mixte normande là, qui joue son va-tout. Mais voilà, Sedan-Lorient, elles sont posées, elles sont bien au milieu du bassin, elles déplacent bien par coup d'aviron et déjà maintenant qu'on a un petit peu, on va dire, calmé les chevaux du départ pour commencer à prendre un train, ben c'est elles qui commencent à infliger, à imposer, je veux dire, leur rythme aux autres. Et voilà, donc on devrait voir ce bateau de 4 là, que je n'attendais pas partir aussi vite devant, mais qui devrait arriver à faire petit à petit son chemin. Vous l'avez vu, le petit berlingot jaune, premier 500 mètres parcouru, il reste 1500 mètres de distance. On va vous donner les temps de passage dans quelques instants avec la mixte Lorient-Sedan qui est revenue à hauteur du très bon départ des Normandes Le Havre. Rouen et ensuite il y a un resserrement avec, il ne faudra pas l'oublier, couloir 1, le bateau de Nancy là, qui se porte à hauteur des Aixoises avec également Nantes-Compiègne. Pour l'instant c'est plutôt le bateau d'Aiguebelette qui semble un tout petit peu esselé en 6e position. Et effectivement, sur la droite de l'écran, Nancy et Nantes qui avaient été partis un peu moins vite, là on finit, on trouvait la bonne carburation et pour un petit peu derrière la 3e place pour l'instant. Elles reviennent dans le jeu et Aiguebelette qui se prend déjà la vague du Havre-Rouen à la 6, là elle commence à souffrir. Temps de passage au premier 500 mètres, le Havre-Rouen 1,51,74 et 1,52,33. Seulement 6 dixièmes d'écart au premier 500, mais là on est en train déjà de la longueur de jour, voilà. Déjà la longueur de jour entre ces deux premières et le reste des bateaux. Aiguebelette et Aix-les-Bains et Nancy maintenant sont au coude à coude pour la 3e place.
Ça va être très difficile pour Aiguebelette dans la tête parce qu'elles sont esselées, mais bon, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas capables de le faire, mais c'est qu'elles n'ont plus de vision sur tout ce qui se passe autour. Et là, on voit la pointe arrière seulement du bateau de Sedan-Lorient, ce qui veut dire que cette mixte est en train de prendre l'ascendant dans ce deuxième 500 face au bateau normand du Havre-Rouen. Et les voilà partis maintenant dans cette fin de deuxième 500 où elles sont en train de vouloir creuser l'écart. Vous avez à votre gauche Louane Cagnard de Sedan et à droite tenue blanche pour Ombeline Lucas de l'Aviron du Scorff de Lorient, l'un des deux clubs d'aviron lorientais, alors que du côté de Gwendoline Toutou pour Le Havre et Eva Klimacek de Rouen, on occupe la deuxième place. Et voilà le bateau de Nancy. Le bateau de Nancy là, qui est en train de venir vraiment inquiéter les Aixoises. Donc Marion Chagnot et Samantha Ruton qui sont à la bagarre avec Maëlle Favret et Juliette Nera pour le bateau d'Aix-les-Bains. Voilà les positions avec au commandement donc le bateau de Lorient vous avez les couloirs en 4, en 3, 52, 52. Le couloir 5 c'est donc les Normandes. La 3 c'est... Elles sont bien dans ce qu'elles font, hein. La mixte en tête, là, Lorient-Sedan. Louane et Ombeline sont vraiment en place, on voit qu'elles vont ramer long, elles vont continuer à déplacer par coup d'aviron. Et à côté, je trouve, moi je ne les avais pas vues comme ça là, depuis le début du week-end. Gwendoline et Eva, là, les Normandes aussi rament vraiment, on voit chercher comment elles s'affolent pas, elles vont chercher loin devant, elles vont déplacer longtemps. Et donc elles méritent carrément cette place-là et il ne faut pas les enterrer parce que sur un enlevage, sur quelque chose comme ça, en étant un peu euphorique d'être aussi bien placé à cet endroit, à ce moment-là de la course, elles peuvent vraiment créer la surprise. Derrière, il y a quand même un décalage, il y a maintenant presque une longueur de jour pour tout le reste. Je serais surpris que ça revienne vers les pointes de devant, mais par contre il va y avoir une belle bataille, surtout sur la droite de votre écran, entre les Aixoises, Nantes et Nancy, qui sont toujours au coude à coude et qui vont se batailler cette troisième place pour l'instant. Pourquoi pas revenir, mais là ça va nous demander un très bel effort pour revenir alors qu'on approche franchement du dernier 500 sur les deux bateaux de tête. Voilà, à l'image donc les leaders, Sedan-Lorient et en effet toujours les Normandes très bien placées. Elles ont réalisé une très belle demi-finale mais coiffées sur la fin de parcours par l'emballage de folie des Aixoises, qu'il faudra quand même un paramètre à garder en ligne de compte face en effet un resserrement à 3 unités, la mixte Nantes-Compiègne couloir 2 et le bateau de Nancy couloir 1. Voilà 3 bateaux pour la médaille de bronze parce que devant Aix commence à faire le métier là. Aix sent qu'il faut qu'elles, si elles veulent jouer quelque chose, il faut qu'elles y aillent et donc elles commencent dès à présent. On n'est pas encore aux 500 mètres, on arrive aux 500 mètres dans 2-3 coups, mais elles ont lancé aussi 100 mètres déjà une petite attaque pour essayer de prendre de l'espace sur le bateau ligne d'eau 1 et le bateau ligne d'eau 2 et un petit peu asseoir au moins cette troisième place avant d'aller chercher plus haut. Oui, vous l'avez vu, donc le cône jaune, c'est le dernier 500, c'est les marques de passage, vous avez les pointages à l'instant, avec toujours le bateau de Lorient-Sedan, et en effet, l'accélération maintenant des rameuses couloir 3 pour Aix-les-Bains, qui est en train de vouloir revenir sur le bateau normand en menant dans son sillage les autres bateaux, mais ça va être compliqué maintenant. Ouais, maintenant en 5 secondes, on a vu 5 secondes à reprendre en 500 mètres, c'est quand même extrêmement difficile, mais par contre il y a toujours quelque chose à aller faire. Cette troisième place est super importante pour des rameuses, aller chercher une médaille de bronze au championnat de France bateau court. Donc voilà, on va s'intéresser devant à la grosse bataille entre Sedan, Lorient qui mène depuis le début ou presque de cette course, mais le Havre et Rouen qui a toujours réussi à rester dans la demi-longueur. Donc maintenant c'est à la tête que ça va se jouer, c'est maintenant qu'ils vont commencer à vouloir... Là, on les a vus regarder un petit peu à côté, ça sert à rien. À ce moment-là de la course, il vaut mieux se concentrer sur ne pas faire de faute et déplacer sa coque pour aller chercher la ligne d'arrivée plutôt que de vouloir voir ce qui se passe à côté. Il faut avoir confiance dans ce qu'on fait. Et bien écoutez, en ce moment, Sedan-Lorient arrive à garder cette petite pointe d'avance. Elle on arrive dans les bouées jaunes, donc on est 250 mètres de course. C'est marrant parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements de train, mais ça suffit à la puissance de garder ça. Si du côté des Louanaises, des Normandes, ça a lancé. C'est parti. Vous voyez, on voit une différence de rythme assez notable. Ça y est. Du coup, ça répond du côté Sedan-Lorient. On est très serré. On va avoir déjà le plaisir de voir une course très disputée sur cette première course de la journée. Et la troisième place aixoise est toujours sous la menace de Nantes, Compiègne et de Nancy, alors que devant, Sedan-Lorient maintient son avance sur les Normandes du Havre et de Rouen qui vont aller chercher la médaille d'argent. La troisième place va être énorme. Là, on voit vraiment que ça lance de tous les côtés. On va dire Nancy, Nantes et Aix-les-Bains ne s'en laissent pas compter, elles y vont. Pour la première classe, c'est championne de France. On va avoir Sedan-Lorient. Deuxième, c'est fait pour le Havre-Rouen. Et troisième,
Et ben les Aixoises vont réussir à garder cette 3e place. 4e Nantes. Nancy 5e et Aiguebelette 6e. On avait dit que ce serait serré, vous avez vu, même la 6e n'est pas tellement décrochée des premières. On a eu une très belle course pour se lancer ce matin. Voilà l'image, eh bien les nouvelles championnes de France. On attend évidemment la validation du jury, mais on n'a pas vu d'éléments qui gênent le parcours. Voilà la joie pour eh bien Louane Cagnard de l'Aviron Sedanais et Ombeline Lucas de l'Aviron du Scorff de Lorient qui ont réalisé le parcours, on va dire quasi parfait. Ouais. Elles ne se sont pas inquiétées. Voilà, elles ne sont pas inquiétées du très très bon départ du bateau Le Havre-Rouen qui a joué, il fallait jouer sa chance. Il fallait mettre la première cartouche pour peut-être neutraliser un moment Aix-les-Bains. Exactement. Qui était le bateau qui les avait battus en demi. Eh bien, elles l'ont joué comme il fallait et après, eh bien, le train a fait son chemin et on retrouve eh bien, Lorient-Sedan, championne de France. Alors qu'on a les temps en 7,55,62 pour Sedan, 7,58 pour le Havre-Rouen et Aix-les-Bains 3e et médaille de bronze. On va les retrouver dans quelques instants avec Luc